Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous pétez la forme. Alors les fêtes sont passées, en tout cas Noël est passé, et nous allons sur 2025. Ce que moi je vous souhaite pour 2000... Alors je ne vous souhaite pas encore les vœux de bonne année, hein, rassurez-vous, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que je vais vous dire. Moi, je crois que... je dis je crois, non, il est avéré que nous sommes le reflet des 5 personnes que nous côtoyons dans notre quotidien. J'aimerais que vous pensiez à ça et que vous pensiez à votre poids économique, à vos réalisations, ce que vous avez réalisé, etc., etc., et que vous regardiez les gens qui vous entourent. Je sais que c'est pas agréable. Je sais que ça peut faire mal, pas pour tous, hein, mais ça peut faire mal. Je vous dis ça tout simplement parce que quand vous regardez votre situation économique, si vous n'êtes pas satisfait de votre situation économique, comme beaucoup d'entre nous le sont, dites-vous bien que vous n'êtes pas déjà le seul ou la seule. Nous avons au sein de nos communautés et dans nos pays, je suis martiniquais comme vous le savez, et à la Martinique, les 3/4 des Martiniquais ne s'en sortent pas, hein, économiquement ne s'en sortent pas. Vous avez entendu dernièrement, avec le mouvement Le Harprac, avec les 3 leaders du groupe qui sont dans mon cœur, je les supporte à 250%, je suis avec eux à 250%. Vous avez vu un peu, quand ils décrivent l'état de la population martiniquaise, dans les 3/4 des cas, économiquement, on ne s'en sort pas. Alors, très rapidement, on peut se dire, oui, bon, c'est de la faute du système, etc. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais en même temps, mes amis, réfléchissons pour l'année 2025 et pour les années qui viennent. Est-ce que nous n'avons pas une grosse responsabilité aussi dans notre débâcle économique? Que vous soyez Martinique, Guadeloupe, Congo, Guyane, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas aussi responsables, hein? J'aimerais qu'on y pense à tout ça. Moi, je vous dis franchement, ma situation économique aujourd'hui, elle est plus ou moins stable. Et je vous dis franchement, je travaille beaucoup pour développer ma situation économique. Mais pendant des années, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein. Pendant des années, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pendant des années, économiquement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, ce que j'aimerais vous dire, mes amis, c'est que la situation dans laquelle nous nous trouvons, beaucoup dans nos pays, tout simplement, c'est parce que nous sommes entourés des mauvaises personnes. L'un des problèmes, mis à part notre responsabilité en tant que personne, hein, mais on est aussi entouré des mauvaises personnes, souvent. Dans nos pays, en tout cas en Martinique, j'ai remarqué une catégorie de gens qui sont beaucoup dans la frime, même au sein de la famille, hein, qui veulent constamment montrer aux autres qui sont en dessous d'eux, que eux brillent, eux sont au top, eux sont des gens bien, toi tu n'es rien. Remarquez dans votre entourage familial ou amical ou en général, vous allez voir que ce comportement ressort beaucoup dans nos communautés et dans nos pays. Pour l'année 2025, moi je vous souhaite de vous libérer de ces personnes. Ouais, mettez ces personnes à l'écart, ne les côtoyez plus. Ou de loin. Alors je sais que c'est pas évident, hein, quand on a un membre de la famille proche qui est arrogant, qui essaie de vous rabaisser ou vous jalouse ou quoi. C'est pas évident, mais c'est un travail que nous devrons apprendre à faire. Si on veut avancer, on devra apprendre à mettre de côté tous ces gens qui, au final, ne nous font que du tort. Si vous doutez de ce que je dis, vous vous dites, bon, j'exagère, etc., il y a des personnes qui parlent de ce genre de choses. Je vais vous passer un petit extrait, c'est une vidéo, c'est sur la chaîne Pépite de Sagesse. Le titre, c'est « 7 personnes autorisées et choquées qu'elles ne soient pas quelque chose ». Je n'ai pas tout le titre là en face de moi, mais en tout cas, vous pouvez la retrouver. Regardez ces vidéos. Alors, beaucoup de ces vidéos parlent des élus spirituels, etc. Ne soyez pas rebutés par ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils disent qui s'appliquent à tout le monde, hein.
Alors pour ceux qui n'y croient pas à tout ça, je crois que la spiritualité, elle est tout autour de nous, elle est en nous. Il ne faut pas hésiter à l'explorer. Bon, il y a des gens qui n'y croient pas à ça. Bon, je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce type de vidéo qui, franchement méritent notre attention. Je vous laisse écouter un petit extrait, on en reparle juste après. De la conformité et manipule les situations pour toujours avoir l'impression d'être au sommet. Mais dès que vous arrêtez de les nourrir, l'illusion s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque vous avez mis fin au cycle avec eux. Leur soi-disant pouvoir sur vous n'était pas de la force. C'était le résultat de votre tolérance, de votre patience et peut-être même de votre espoir de les voir changer. Ils n'ont jamais vraiment eu le contrôle. Ils pensaient l'être seulement parce que vous ne les avez pas défiés, parce que vous avez choisi de maintenir la paix, ou peut-être parce que vous étiez encore en train de réfléchir à la façon de reprendre votre voie. Mais quand vous êtes partis, vous les avez dépouillés de leur trône imaginaire. C'est ce qui rend leur choc si fort. Ils ne vous ont pas seulement perdu, ils ont perdu la permission tacite que vous leur aviez donnée d'agir en supérieur. Sans votre attention, leur estime de soi démesurée se dégonfle rapidement. Ils se retrouvent à s'accrocher aux morceaux, désespérés de reconstruire le pouvoir qu'ils n'ont jamais vraiment eu au départ. Le pire pour eux, c'est que votre départ les force à faire face à une vérité qu'ils ne peuvent pas gérer. Leur pouvoir ne les concernait jamais. Il concernait toujours vous. Vous l'avez permis, vous l'avez nourri, et maintenant, vous le leur avez retiré. Ils se retrouvent impuissants dans un jeu qu'ils pensaient gagner. Et cela les terrifie, car cela expose leur peur la plus profonde. Ils ne sont pas aussi spéciaux, importants ou irremplaçables qu'ils l'ont toujours cru. Votre départ n'a pas seulement mis fin au cycle, il a révélé le vide du pouvoir qu'ils pensaient pouvoir conserver. Numéro 3. L'indignation comme mécanisme de défense. Leur choc n'est pas enraciné dans la douleur, il est enraciné dans la rage. Lorsque les personnes qui ont droit perdent le contrôle, elles ne ressentent pas les émotions normales que la plupart des gens ressentent, comme le chagrin, le regret ou l'introspection. Au lieu de cela, elles se tournent par défaut vers la colère, déguisées en incrédulité. Ce n'est pas qu'ils ont le cœur brisé par votre départ, ils sont furieux que vous ayez osé partir. Dans leur esprit, vous avez enfreint une règle tacite. Vous n'étiez pas censé vous éloigner d'eux. Ils ne voient pas la fin de la relation comme une rupture partagée ou comme quelque chose à laquelle ils ont contribué. Au lieu de cela, ils la voient comme une trahison, car dans leur réalité déformée, vous leur deviez loyauté, patience et compréhension sans fin. Peu importe la façon dont ils vous ont traité. Leur choc n'est pas la tristesse de savoir que la connexion est terminée, c'est l'indignation de savoir que leur contrôle ne vous a pas maintenu en haleine. Maintenant, ils se démènent pour donner un sens à tout cela, mais seulement d'une manière qui garde leur ego intact. Ils ne peuvent pas supporter l'idée que leurs actions vous ont repoussé ou que leur comportement était le problème. Alors ils projettent. Ils se diront à eux-mêmes et à tous ceux qui les écouteront que c'est vous qui avez fait ça. Vous êtes le méchant, car admettre le contraire signifierait faire face à une vérité qu'ils ne peuvent pas gérer. Ils ne sont pas aussi magnétiques ou irremplaçables qu'ils le croyaient. Leur incrédulité est leur mécanisme de défense. Cela les protège de la douleur de la responsabilité et de l'humiliation de perdre quelqu'un qu'ils pensaient avoir toujours sous leur contrôle. Mais sous l'indignation et la projection se cache quelque chose de plus fragile. La peur. La peur de ne pas être aussi puissant, désirable ou indispensable qu'ils se sont convaincus de l'être. C'est la vraie raison de leur réaction. Ce n'est pas un chagrin d'amour. C'est le démantèlement de leur ego soigneusement construit. Et ils feront tout pour éviter d'affronter cette réalité. Numéro 4, l'érosion du sentiment de droit.
Le sentiment de droit est comme une addiction pour certaines personnes. Ils se nourrissent de l'idée que le monde leur doit quelque chose, que leur simple existence devrait commander le respect. La loyauté et l'admiration. Pour eux, le sentiment de droit n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est leur bouée de sauvetage. Ils l'inhalent à chaque interaction, s'attendant à ce que les autres répondent à leurs besoins, valident leurs sentiments et excusent leur comportement. Lorsque vous avez mis fin au cycle, vous n'êtes pas simplement parti. Vous avez coupé leur approvisionnement. Vous avez cessé de jouer le rôle qu'ils vous avaient assigné. Voilà, vous avez entendu. Alors, c'est clair que... bon, alors après, il faut en prendre et en laisser. Mais voilà un des comportements qu'on peut repérer parmi les gens qui sont autour de nous. C'est une triste vérité ce que je dis, mais c'est malheureux. Mais au sein du monde noir, nous avons aussi, je dis bien aussi, hein, parce qu'on retrouve ces profils partout, hein, c'est pas que chez nous, mais sauf que chez nous, face à nos difficultés politiques, économiques, culturelles, il y a des choses où on peut moins se permettre par rapport aux autres. Par exemple, le manque de solidarité. Au sein du monde noir, c'est quand même flagrant qu'il y a un manque de solidarité. Nous, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Parce que les autres communautés, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Arabes, que ce soit ce que vous voulez, eux, ils fonctionnent entre eux. Nous, on ne peut pas se permettre, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dirige sur ce type de vidéo, pour bien étudier les gens qui vous entourent, famille, amis, etc. Bien étudier les gens et de comprendre comment ils agissent sur vous et les répercussions que ça a sur votre poids économique. Comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, ces attitudes, ces forces-là, mais ça nous affecte, je vous assure. Lorsque vous êtes face au mépris, par exemple, d'un frère, d'une sœur, ou la compétition de parents, etc., vous savez, psychologiquement, ça vous affecte. Je vous assure, ça vous affecte. Lorsque un frère, une sœur, un père, une mère vous fait une vacherie ou vous dit des méchancetés, mais ça vous affecte. Ça érode votre confiance en vous. Si vous restez avec ces gens, vous allez complètement, finalement, douter de vous et vous n'arriverez pas, finalement, à entamer les projets ou à terminer les projets que vous avez en tête. Non seulement parce qu'ils vont vous bloquer, que ce soit par l'argent ou même physiquement. Hein, dans un certain nombre de nos pays, on empoisonne les gens parce qu'ils veulent monter une entreprise, parce qu'ils ont du succès, etc. Mais psychologiquement, le mépris silencieux ou les petites phrases méchantes, psychologiquement, ça vous sabote. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai choisi ce passage justement pour vous signaler que vous pouvez vous éloigner de ces personnes-là. Vous pouvez tout à fait vous éloigner de ces personnes-là, quitte à être seul. Je sais que ce n'est pas évident, mes amis, mais ce qui est important, c'est vous. La personne la plus importante, c'est vous. Ne vous laissez pas manipuler par tous ces gens qui, finalement, vous veulent pas du bien. Je sais que c'est pas évident. Je ne dis pas d'être complètement isolé. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement d'être très sélectif sur les gens qui vous entourent, même les proches. Même les familles, même la famille, même les amis proches que vous connaissez depuis une vingtaine d'années, soyez prudents. Soyez prudents. Depuis des décennies, nous avons des gens qui, au sein de nos communautés, dans nos pays, sont foncièrement mal à l'aise dans leur tête. Psychologiquement, sont brisés. C'est de la psychiatrie, pratiquement. J'ai déjà cité Aberlinda Lopez, psychologue, j'ai déjà cité plusieurs fois les vidéos de Madame Aberlinda Lopez ou Madame Eugénie Dossa-Kenom, qui parlent de nos comportements. Donc, allez les voir. Madame Aberlinda Lopez, elle a fait une vidéo magistrale sur la chaîne Black Spirit. C'est vraiment bon. Allez voir, allez voir. Nous avons malheureusement des problèmes économiques souvent. C'est parce qu'on est entouré de personnes, de nos familles, parmi nos amis, etc., qui sont délabrés mentalement en tant qu'afro-descendants. Et malheureusement,
on les côtoie, ils nous influencent et chaque fois souvent on est en dessous de ce qu'on pourrait faire en termes de créativité, en termes de projets, de grands projets, etc. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par eux. C'est ça que je vais vous dire. Donc faites très attention pour les années qui viennent, 2025 et les années qui viennent. N'hésitez pas, au nom de votre poids économique, au nom de vos projets, à vous écarter d'un certain nombre de personnes. C'est ça que je veux dire. Ne vous laissez plus influencer, ne vous laissez plus manipuler. Parce que le vrai problème, mes amis, de nos pays, en fait, on nous fait croire que c'est, comme je l'ai dit, que c'est uniquement les autres, les Occidentaux, l'esclavage. Mais en réalité, c'est parce que nous avons une catégorie, comme je l'ai dit, de nos semblables, qui économiquement veulent s'enrichir sur le dos des autres. Donc, ils n'ont aucun scrupule. Ce sont des gens qui ne respectent pas nos cultures. Ils viennent de nos cultures, mais ils ne nous respectent pas, ils ne nous aiment pas. Donc économiquement, ça nous cause problème, parce que ça nous empêche de travailler entre nous. Ça nous empêche de collaborer entre nous. Pourquoi? Parce qu'on s'en méfie les uns des autres. À cause de ces personnes. Ce sont des gens qui friment avec leur belle voiture. Ce sont des gens qui vous disent que le métissage, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce sont des gens qui disent que de toute façon, l'Occident c'est mieux, que oubliez votre culture, c'est mieux d'avoir un accent parisien qu'avoir un accent africain ou antillais, c'est mieux d'être clair de peau, ça c'est mieux, les cheveux défrisés c'est mieux, des enfants métissés c'est mieux. Voilà, c'est ce type de personnes qui, au sein de nos communautés, parmi nos familles, nos amis, ce sont d'autres encore qui vont vous dire que danser tous les week-ends, c'est ce qu'il y a de bon. Frimer, c'est ce qu'il y a de bon, etc., etc., etc. Tous ces gens dans notre quotidien nous affectent parce qu'ils sont parmi nos familles, nos amis, on les côtoie. Donc faites attention, mes amis, pour les années qui viennent. N'hésitez pas à discerner au nom de votre poids économique. N'hésitez pas à prendre de la distance s'il le faut. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Blaf, à très bientôt.